Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se détendre, voilà. Je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait, puisque j'ai l'impression toujours quand je vais sur ma deuxième chaîne, les conseils de Litana grosso modo, c'est un petit peu de moi que je donne. Alors je ne dis pas que dans l'autre je ne le fais pas, mais c'est pas la même chose. J'ai l'impression que là, c'est des conseils, comme je dis grosso modo, j'aime bien que vous l'entendez comme ça. C'est comme si je parlais à une copine ou à un pote. Voilà, on se laisse aller. Alors ça peut être des bons conseils, ou peut-être, vous savez, hein, comme si j'étais là. Quelque part, c'est comme si on était, il n'y avait plus rien. Il n'y a rien qui nous sépare les uns des autres. C'est juste, voilà, vous avez peut-être un souci, et vous avez peut-être besoin des fois de voir plus clair par rapport à ça. Eh bien là, c'est un peu ce que je fais. J'ai eu aujourd'hui une abonnée. C'est entre un homme et une femme, mais ça peut être entre deux femmes, entre un homme et une femme. Elle n'arrive plus à reconnaître où elle se situe dans l'amitié avec cette personne. Alors il se peut que des fois on peut être entre deux eaux, hein, on peut se poser la question parce qu'il se passe quelque chose entre deux personnes, mais elle voulait vraiment comprendre, est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que cette personne est un copain, un collègue ou un ami? Voilà. Alors je vais essayer d'aller dans le côté, moi j'aime bien parler un petit peu de peut-être de ce que j'ai vécu, toujours parce que c'est comme ça, ou par rapport à d'autres personnes qui ont vécu des choses comme ça, similaires, où on se situe et où on est. Par rapport à mes expériences personnelles, et j'en ai eu, alors là, des personnes qui se sont fait, qui sont rentrées dans ma vie, hein, c'est plutôt des copines à l'époque, en me disant qu'elles étaient mes amies. Ah, l'amitié, elle a bon dos l'amitié, hein. On peut parler de l'amitié. Ah, tu es mon ami, tu es mon âme sœur, on est des inséparables. J'ai même entendu ça chez une de mes amies, soi-disant, on est des inséparables. Chaque fois, elle me dit, on est des inséparables. Et je l'écoutais, des fois, j'avais envie de me dire, mais elle me prend pour une citronnade. Des fois, je pensais ça au fond de moi. Je me disais, mais elle me prend pour une citronnade. Mais vraiment, elle se fout de, mais vraiment, elle se fout de mon destin, c'est pas possible. Elle me prend pour un... Et je sentais, parce qu'on ressent quand on est vraiment ami avec l'autre, ou on sent, parce que c'est très simple, pour moi, un ami ou une amie, eh bien, il est là tout le temps pour vous. Il n'est pas là que quand il n'y a que les bons moments, quand vous lui demandez un service, ou quand vous l'appelez à 4 heures du matin, et que vous lui dites j'ai besoin de toi, je suis mal. Je suis mal, mais je suis vraiment mal. Eh bien, dans ces cas-là, un ami va vous dire, tu me fais chier parce que tu me réveilles. Moi, c'est comme ça que je réagis. Mais après, dire, allez, vas-y, maintenant, expose-moi ton problème parce que je ne pourrai pas m'endormir tant que toi, tu ne sauras pas bien. C'est pas possible que je puisse m'endormir parce que pour moi, tu comptes à mes yeux. Oui, il n'y a pas besoin de je t'aime, oh, tu es mon séparable, tu es mon ami, parce que là, je l'ai entendu, allez, moi je l'ai vécu. Alors là, pour le coup, je peux vous en donner des anecdotes, hein, sans rentrer, sans nommer les personnes, évidemment, hein. Mais si elles m'entendent, je les salue bien, ou je la salue bien. Et ça, c'était à l'époque, on est des inséparables, on est des inséparables. Alors tous les matins, on allait boire le café toutes les deux ensemble, tous les matins, on y allait, tout ça. On passait du temps ensemble avec cette copine, hein, qui pour moi était tout juste une copine, mais je prenais que le bon d'elle, parce que j'avais compris, parce que si elle était malicieuse, je l'étais aussi, je prenais que les bons côtés d'elle. Et je me disais, ça, c'est pas une amie. Il m'est arrivé des problèmes de santé, je peux vous le dire, hein. Et je me suis confiée à elle. Un jour, il m'arrive un truc et je lui dis, voilà, j'ai besoin d'aller à un endroit. Il faut vite que j'aille, que je parte, hein. Il faut que j'y aille à cet endroit-là. Vous croyez qu'elle m'aurait amenée? Non, elle était occupée. Elle devait aller chercher, faire deux courses importantes. Mais moi, je suis passée après les deux courses. Alors je me suis dit peut-être que c'est important. Un jour, un autre jour, j'ai eu encore un problème. Là, c'était un autre souci. Vous voyez, c'est pas tout le temps qu'on a des problèmes dans la vie, mais on a soit la famille à qui, et des fois heureusement qu'on a de la famille, mais des fois on n'a pas tous, pas tout le monde a de la famille. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, à cette époque-là, je me disais si c'est mon amie, eh bien je peux tout lui dire et je peux tout partager avec elle. Chose que des fois, quand on partage trop de choses, qu'on est trop dans la confidence, eh bien des fois ça se divulgue sur d'autres personnes et des fois on s'aperçoit que cette personne est une menteuse et qu'en plus elle divulgue ce qui ne doit pas être dit. Et on ne doit pas, pour moi c'est comme quand on a confiance à une personne, on est vraiment dans cette amitié forte, eh bien pour moi on ne doit pas divulguer les secrets de l'autre. Ça doit être secret.
Voilà, c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est prendre des risques aussi. C'est de voir son ami être mal, et bien de dire si mon ami est mal, ben moi je vais prendre des risques, et bien être là pour cette personne. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est ça. Et à cette époque-là, ben, on vit tous des moments difficiles, des moments compliqués, une histoire d'amour compliquée. On vit des moments compliqués. On a besoin de parler. Et bien des fois, la personne, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour vous. Ou elle n'est pas là au moment où vous avez besoin d'elle. Et à force de voir qu'il n'y a que des moments qui ne vont pas, et de vous dire que dans les mauvais moments, votre copine, votre ami, qui n'est jamais là pour vous, qui vous ferme la porte, mais à ce moment-là, vous vous dites, c'est pas une amie. Après, c'est de savoir un petit peu identifier qu'est-ce qu'elle est pour vous. Alors, collègue, copine, alors pour moi, collègue, c'est comme un collègue de travail. En pause, on va boire un bon café. La récréation, j'appelle ça. On va boire un bon café. On va parler de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, sans rentrer en profondeur, dans la profondeur des choses. J'appelle ça collègue de travail, coéquipier parfois, ça peut être aussi. Coéquipier, coéquipière, mais collègue de travail. Copine, c'est quand on passe que les bons moments avec la personne. De temps en temps, on va se dire un truc. De temps en temps, quand on a des copines, comment tu vas? Ça va et toi? On reste pas en profondeur. Alors, on a de temps en temps quelques petits trucs où on partage des choses. Ouais, on peut avoir aussi. C'est pour ça que quand on est copine et copain, on peut avoir la sensation, mon cher Max, on peut avoir cette sensation quand on est copine et qu'on est presque amis, parce que finalement, on va se confier à l'autre. On rentre dans la confidence quand on est copain aussi ou copine. On se peut qu'il y ait des fois une forme de confidence, on se dit des choses, on se dévoile des choses. Ça, c'est être copain, copine. Mais on confond de suite de se dire, ah, je peux me confier à elle, donc c'est une amie. Non, l'amitié est en profondeur. L'amitié, il est beaucoup plus loin, il est beaucoup plus long, il va... L'amitié, c'est pour moi, j'ai rarement eu des amis filles ou des amis mecs. Alors les amis hommes, c'était même pas la peine parce que à l'époque, c'était tout sauf l'amitié qu'ils cherchaient. Mais des amitiés filles sincères, vraiment dire j'ai une amie ou j'ai vraiment la personne qui est votre amie, elle vous devine. Une personne qui est votre amie, elle sait quand vous allez bien. Elle sait quand vous n'allez pas bien. Quand elle voit que vous avez des problèmes, elle intervient. C'est comme ça, un ami. Un ami ou une amie intervient. Il peut pas, il sent votre douleur. Une amie vous connaît bien. Une amie, elle est là. Elle intervient. Elle est dans votre vie. Elle ne sort pas de votre vie. Même quand vous avez le silence, elle est là, votre amie. Votre amie est là. Après, voilà, ça fait partie des amis. Les amis, il y en a très peu. On peut demander, c'est très simple. Un ami, on lui demande un truc. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de ton aide. Peu importe sur quoi. Ou même si vous ne lui demandez pas, il sera là. Un ami, il est toujours présent pour vous. Après, on a les bonnes copines, on a les copines, les bonnes copines. Hein, il y a plusieurs degrés. Mais toujours rester présent, de ne pas mélanger l'amitié, de dire j'ai un ami ou une amie et j'ai une copine. J'entends souvent des personnes dire c'est mon ami, alors que c'est pas ça l'amitié. Ou alors, c'est après, il faut faire toujours attention avec tout ce qu'il y a autour de l'amitié, tout ce qui peut être toxique par rapport à l'amitié. Il faut faire aussi, c'est comme une histoire d'amour, hein, à part qu'il n'y a pas la sexualité au milieu, une histoire d'amitié. L'amitié, pour moi, c'est énorme, c'est être là pour les autres. Voilà. Après, il ne faut pas non plus être dépendant de l'autre ou trop en demander à l'autre, il faut garder sa place. Hein. Mais voilà, des fois, on fait de très très belles rencontres et puis on se dit voilà, j'ai eu des amis dans le passé, je ne vous le cache pas, hein, des amis à qui j'ai donné énormément, qui au final, j'avais rien du tout. C'était se servir plus de moi qu'autre chose. Ça, on me l'a fait souvent, mais souvent, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné. J'ai cru dans le passé avoir des amis, je n'en avais pas, mais c'était des copines. J'identifie que c'était des copines. Voilà. Après, c'est pas un truc, c'est d'identifier, c'est de trouver sa place. C'était moi qui a mélangé les choses, parce que des fois, les gens vous aident, les gens vous envoient de l'amour, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent être aussi vos amis. Voilà, ils veulent juste être là pour vous déclarer leur amitié. Et c'est déjà beau, déjà d'avoir des copains, des copines, c'est déjà beau, c'est un cadeau. Et il faut l'accepter, ce cadeau-là. Il ne faut pas dire, je veux absolument être ton ami. Non, il ne faut pas attendre ça d'une personne. Je veux absolument être ton ami. Il faut accepter ces petits cadeaux de la vie. Parce que c'est très important aussi d'avoir des potes, des collègues, sans pour autant se dire qu'on a un ami, une amie. Un ami, une amie, c'est sur les doigts de la main. C'est sur les doigts de la main. Un ami, une amie, c'est sur les doigts de la main.
Voilà. C'est vraiment, alors des fois on en a un, des fois on peut en avoir deux, des fois on peut en avoir trois, ou des fois on peut en avoir pas beaucoup, ou peu, ou rien, mais c'est personnel. Une amitié forte, une amitié sincère, c'est vraiment sur les doigts de la main. Et des fois, si on en a une, on a gagné le jackpot. Le jackpot. Franchement, si on en a une, on a gagné le jackpot. Voilà, c'est très, très, très rare. Il ne faut pas dire qu'on est amis. Voilà, après, voilà. Pour moi, une amitié sincère, vraiment dire c'est une amie, moi, c'est quand j'arrive à dire à une personne, eh bien, je le dis. Moi, c'est comme une déclaration d'amour, hein. Moi, quand j'ai une amie et que je l'aime, je lui dis je t'aime. Pour moi, c'est mon amie. Je peux pas, c'est comme une, mais je t'aime et je lui dis, même en plus, ça fait sourire parce que je lui dis voilà, je t'aime, mais je suis pas homo. Alors, ça fait énormément sourire la personne à qui j'envoie ce truc-là parce que j'ai dit voilà, il y aura rien entre nous. Alors, elle s'éclate. Et j'ai dit ça, j'ai osé dire ça, et j'en parle parce que j'ai osé dire ça à une personne, et si elle m'entend, si elle m'écoute, j'ai osé dire, depuis longtemps j'étais très fermée à l'amitié, on peut avoir des fois des copines très très fortes à côté de soi, et puis des fois on peut avoir aussi des amis à côté de soi, et hier j'ai pu dire pour la première fois à cette personne-là, si elle m'entend, j'ai fait de gros bisous, et j'ai pu lui dire une petite déclaration, mais ça reste amical, elle le sait. Elle a sa vie, j'ai la mienne, et on s'est fait une déclaration, elle et moi, hier. Enfin, c'est très très touchant parce qu'il y a énormément de pudeur. Ça reste une histoire d'amitié. Elle a sa place, j'ai ma place, elle a sa vie, j'ai ma vie. Voilà, il y a beaucoup de pudeur dans l'amitié. Dans une très forte amitié, il y a énormément de pudeur, dites-vous-le. Et bien moi, ça me fait du bien de dire, ben voilà, j'espère et je le souhaite de tout mon cœur qu'elle restera mon amie et qu'elle restera dans ma vie. Voilà, elle se reconnaîtra, c'est très personnel. Aujourd'hui, vous voyez, j'avais envie de faire ça parce que ça m'a énormément... Et voilà, vous savez, l'amitié, c'est très fragile, l'amitié. Chacun doit garder son espace dans l'amitié. Et elle le sait, hein, elle le sait parce que la seule chose que... euh, elle est, voilà, les femmes, voilà, c'est qu'elle, elle est, pour moi, elle est très magique, cette personne-là. Et je l'ai attendue depuis longtemps. Et je crois que je lui ai dit hier soir, je t'ai tellement attendue. Voilà, je lui ai dit, j'ai envoyé un message vocal, je lui ai dit, je t'ai tellement attendue. C'est comme une histoire d'amour, une histoire d'amitié, mais chacun doit vivre sa vie, garder sa place. Et puis il y a des moments comme ça magiques qu'on peut vivre. Voilà, entre pour moi une amie, une copine très proche et une collègue. Une copine très proche, c'est ambigu entre l'ami, l'ami et la copine. On se pose des questions, on se tâte. Est-ce qu'on peut donner cette chance pour aller dans la véritable amitié? Voilà, faites attention, vous vous identifiez. Et j'espère par rapport à l'abonné qui m'a envoyé un message, et je lui dis voilà, si ça a pu t'aider, si ça a pu t'aider parce qu'elle c'était avec un homme, fais attention qu'il n'y ait pas l'ambiguïté par rapport à l'amour. Parce que peut-être, est-ce que tu as bien cerné, est-ce que c'est bien de l'amitié que tu veux avec cet homme-là? Est-ce que tu ne mélanges pas l'amour? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de potes à l'époque. Je veux être amie avec toi, je suis bien avec toi. Et j'ai eu des potes, hein. J'en ai eu un qui, dès qu'il a su que j'étais en couple, et lui-même était en couple, et je lui envoie un bonjour à celui-ci là. On a fait ensemble des formations ensemble, on a été ensemble longtemps, on a fait une formation ensemble qui a duré 9 mois. On ne se lâchait pas, on était toujours ensemble. Il est même venu chez moi, il connaissait mes enfants. Bon, il habitait pas, bon, il était en couple. Moi, je restais discret sur sa vie. Moi, ça me regardait pas, c'était sa vie. Et du moment où je me suis mise en couple, où j'ai eu un copain, ben, du jour au lendemain, plus rien. Je me suis séparée de ce copain-là, il est revenu vers moi. Et j'ai repris avec cette personne-là, il est reparti. C'est pas ça l'amitié. Alors que je lui envoie un gentil petit coucou, il se reconnaîtra. On ne sait jamais, hein, qui sait où il me suit. Sait-on jamais la vie, hein. Mais c'est pour dire l'amitié, quand on l'identifie pas, qu'on n'arrive pas à gérer où on se situe. C'est pour ça, des fois, on peut avoir des choses en travers, et je le comprends que vous les en ayez, parce que des fois, on donne tout et on reçoit rien en retour. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu, moi, en amitié, tout le long de mes années. Maintenant, j'ai guéri, et heureusement, parce que quand on donne tout, on donne un peu de son cœur, hein. J'ai guéri, j'ai avancé. Je n'en veux plus à ces personnes-là qui sont rentrées dans ma vie. Elles m'ont fait grandir. Elles m'ont appris comment identifier une réelle amitié. Elles m'ont appris que l'amitié, c'est comme l'amour, mais à part qu'il n'y a pas de sexualité derrière. Pour moi, je l'identifie ainsi. Je donne tout quand j'ai une amie. Elle peut m'appeler à 4 heures ou à 5 heures du matin, elles le savent.
Ah, ça va pas forcément me plaire parce que j'ai pas envie, parce que j'ai ceci, parce que... Mais en attendant, je le dis, moi je suis franco, hein, vous savez, je suis assez franche. Peut-être qu'à ce moment-là, on ne sait jamais ce que je fais. Eh bien, elles peuvent, mais je serai là, je vais leur dire, ah, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, mais qu'est-ce qui va pas? Et je ne pourrai pas dormir tant que la personne qui est dans ma vie, qui est mon amie, eh bien, elle n'ira pas bien. Alors, ça peut être une très bonne copine comme une amie. Voilà, identification, des fois, on se perd, on a envie qu'une personne soit votre amie, mais si vous sentez qu'au fond de vous, ça ne peut pas être votre amie complètement parce qu'il y a encore des réticences ou des peurs, eh bien parce que cette personne ne vous a peut-être pas encore tout donné. Moi, je donne tout maintenant quand je suis sûre. Et quand j'ai des doutes sur une personne, eh bien, il m'arrive, et c'est involontaire, je peux la tester. Malheureusement, quand on teste une personne et qu'on est déçu d'une personne, on ne peut pas donner son amitié complètement. Vous allez me dire, Litana, ou Nathalie, comme vous le sentez, tu te rends compte, tu oses tester tes copines. Eh bien oui. Eh bien oui, quand on est tellement déçu, on le fait même involontairement. Involontairement, ça peut être de la manipulation que vous allez me dire, Litana, Nathalie, tu es méchante. C'est pas que je suis méchante, j'ai peur. Quand on donne tout avec le cœur et que le cœur a souffert, mais vous imaginez si on doit souffrir tout le temps, mais on a besoin d'amis. Mais après, c'est d'identifier la place de chacun. On a une amie, on a des copines. Et les copines, heureusement qu'il faut en avoir, parce que les copines, c'est avec celles avec qui on développe beaucoup de choses. On peut aller jusqu'à devenir ami avec une copine, une très bonne copine. On se confie quand on a des copines. On se confie. Et ces copines doivent garder les secrets qu'on dit. Ne doivent pas divulguer quoi qu'il en coûte. Le secret doit rester secret. On ne doit pas rapporter quoi que ce soit. Ou alors quand on se sent proche d'une copine et qu'on se sent mal et qu'on n'arrive pas à identifier une autre copine et qu'on se sent mal, qu'on a besoin de conseils, la copine sera toujours là. Mais on ne doit pas, voilà, euh, pour moi l'amitié, voilà, on a les collègues de travail avec qui on parle, on rigole, on reste, tu voyais, toujours de manière loin. Ensuite, on a des copines qui passent comme ça, et puis on a les très bonnes copines, où on ne sait pas trop si ça va être des amis, on n'arrive pas encore à identifier ça, où on se tâte encore un petit peu, où moi, quand je sens que de l'autre côté, je sens en face de moi une personne proche, mais qui ne me donne pas complètement son amitié, je reste prudente. Et c'est normal. On est toutes comme ça, et heureusement. Voilà, mais il n'y a pas de... Vous voyez. Et puis, il y a des amitiés très très fortes qui viennent, c'est comme des coups de foudre, où on donne tout à une personne et on nous le rend au centuple. Et là, pour le coup, quand on rencontre des personnes comme ça, eh bien, on se dit... Voilà, c'est comme une joie, c'est comme un appel à l'amour. Mais voilà, que ça soit un homme ou une femme, hein, à identifier, que ça soit pas ambigu, surtout avec les hommes. Moi, je sais qu'avec les hommes, ça a toujours été ambigu. Au début, ils veulent être potes avec vous, alors d'autres, ils viennent pour rester avec vous, mais ils veulent surtout pas que vous soyez en couple, hein, mais ils veulent juste être amis, hein, sans créer gare, ils veulent pas plus. D'autres, ils font semblant d'être potes avec vous, mais ils veulent plus derrière. Il faut identifier. Voilà, surtout quand c'est un homme et une femme, mais toujours de savoir où on va. Et surtout reconnaître les signes. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous donne tout, c'est vraiment l'amitié. Elle est là pour vous. Dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oh là là, elle va intervenir, elle va se battre pour vous, mais vous ne savez même pas pourquoi elle se bat pour vous, la personne. C'est même elle ne sait même pas pourquoi, elle sait que c'est vous. Elle vous donne tout et vous lui donnez tout. C'est ça l'amitié. Voilà, aujourd'hui je voulais parler d'amitié. Voilà, ça, c'était comme si je sentais qu'il fallait le faire, donc je l'ai fait, j'ai attendu, parce que c'était quelque chose qui me travaillait, mais je ne voulais pas le faire. Et une abonnée me l'envoie aujourd'hui. Une abonnée me dit, ben voilà, elle c'est avec un homme et une femme. Je ne peux pas trop expliquer, j'ai un peu donné parce que j'ai vécu ça, mais moi c'était pas quelque chose. Elle veut savoir si elle est vraiment amie ou si elle est juste collègue avec lui ou copain. Et bien maintenant elle le sait. Si elle est copain, elle peut avoir des choses avec lui à partager, des trucs. Et des fois il y a des hommes et des femmes qui peuvent être amis. Ça existe. C'est pas pour tout le monde. Et bien c'est magnifique à vivre. Moi, voilà. Moi maintenant j'ai un ami dans ma vie. C'est un mec, enfin c'est un homme, hein. C'est mon ami. J'en ai un autre, mais bon, on s'est attrapé. Le problème, c'est qu'on s'est attrapé, on se parle plus si m'entend. Si on regarde ma vidéo, je fais un appel à lui parce que j'ai eu tort. Je m'excuse, hein, mais vraiment, s'il m'entend en public, s'il m'entend, je m'excuse. Euh, voilà, je fais un appel à toi, je vais dire ton prénom, je m'en fous, on ne sait pas comment. Ton nom de famille, c'est Christophe. Alors voilà, Christophe, si tu m'entends, je me te dis pardon en public parce que je t'ai blessé, je le sais, et je m'en veux énormément. Tu me manques. Voilà. Et à sa famille, je fais de gros bisous.
Et puis pour la prochaine personne qui est devenue mon meilleur ami, c'est le père de mes enfants. Il n'aime pas que je parle de lui en vidéo, mais je m'en fous, c'est mon meilleur ami. Voilà, c'est les deux personnes qui me... Bon, pour l'une, ça va, mais pour l'autre, il me manque beaucoup. Et il m'en veut énormément, et je le sais, j'ai que des torts là-dessus. Je n'ai que des torts. Voilà. Pourquoi, comment? Eh bien, dans la vie, des fois, on fait des bêtises. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Moi, je pensais qu'il fallait peut-être, vous voyez, je ne voulais pas parler de Christophe et il a fallu que je le fasse. Mais je comprends pourquoi mes anges m'ont poussé et je ne le faisais pas. Et puis, cette déclaration que j'ai faite hier à une personne en disant, enfin, je t'attendais, je pense que j'avais besoin, niveau amitié, peut-être mettre des choses, des pendules à l'heure. J'avais peut-être besoin, peut-être par rapport à mon passé, qu'il était assez là et qu'il était assez fort. Et voilà. Mais maintenant, je fais la paix avec tout le monde. Je repars à zéro. Et peut-être que vous, derrière, ça va peut-être vous parler. Peut-être que j'avais besoin aujourd'hui, vous voyez, j'ai mon petit café là, enfin mon café au lait. Euh, Ça fait énormément de bien. J'ai marché, j'ai fait de la marche aujourd'hui. Je prends un peu de temps. Et je voulais vous dire en tout cas merci d'être là. Si vous voulez vous abonner, si ça vous a parlé, si ça a pu vous aider. Parce que je parle d'amour, ça parlera toujours d'amour. Mais des fois, l'amour, elle est sous toutes ses formes. On a le mode amical, on a le mode amoureux. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais en passer par là. Je voulais vous dire un grand merci. Merci d'être là pour moi. Si vous voulez vous abonner, faites-le. Mettez-moi des commentaires. Mettez-moi ce que vous avez envie que je parle de quelque chose qui puisse vous travailler. Faites-le. Voilà. Gros bisous. Au revoir.